Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13 h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous du commentaire du jour sur Guérit TV Monde. Pendant que le bras de fer entre les députés du groupe parlementaire et les démocrates et ceux des deux partis politiques de la mouvance représentés au Parlement n'a pas encore livré son verdict pour ce qui est de l'élection des présidents et membres des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, les deux camps enchaînent depuis quelques jours avec un nouveau film. Ce dernier, visiblement aussi sulfuré. La désignation des 7 membres de la prochaine Cour constitutionnelle est au cœur de ce tournage. En effet, dans le cadre du fonctionnement des institutions de la République, l'article 115 de la Constitution béninoise stipule que la Cour constitutionnelle est composée de 7 membres dont 4 sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et 3 par le président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est dans cette droite ligne que lundi 22 mai 2023, à travers les médias sociaux et traditionnels, l'opinion publique nationale et internationale a pris connaissance des noms de 7 personnalités devant siéger au sein de la mandature 2023-2028 de la haute juridiction en matière constitutionnelle. Suivant la décision numéro 2023-094-AN-PT, signée de Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, et le décret numéro 2023-266 du 22 mai 2023, rendu public. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui a désigné Nicolas Assogba, Michel Adiaka, Dandy Yamou, et Mathieu Adjovi, alors que Patrice Talon, président de la République, qui a signé le décret A, lui choisit Aléa Goudabako, Kossi Dorothée et Vincent Akakpo. Mais grosse surprise, la réaction du parti Les Démocrates ne s'est pas fait attendre. Quelques 5 jours après cette actualité, cette formation politique de l'opposition, présente au Parlement avec 28 députés, a fait une sortie médiatique pour contester la procédure de désignation des 4 membres proposés par le bureau de l'Assemblée nationale. Dans la déclaration lue à la faveur d'un point de presse tenu vendredi 26 mai 2023 à Cotonou, le parti dénonce une désignation contraire à la Constitution. Raison avancée, son membre Komlan Léon Arossi, qui est présent dans le bureau de l'Assemblée nationale au poste de 2e vice-président, n'a pas été associé au processus. Le bureau de l'Assemblée nationale, 9e législature, étant composé de la majorité regroupant l'UPR et le BR, puis la minorité parlementaire représentée par les démocrates, la désignation des 4 personnalités ne peut se faire sans une personnalité désignée par le parti Les Démocrates, crédité de 28 députés dont l'honorable Léon Komlan Arossi, le 2e vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Or, les personnalités dont les noms ont circulé sont toutes identifiées et estampillées IP Le Renouveau et BR. Lit-on dans la déclaration. Il n'en fallait pas plus pour que les démocrates demandent au bureau de l'Assemblée nationale de reprendre dans les formes et normes exigées par le droit positif béninois la désignation des 4 personnalités que confère la loi au bureau du Parlement et ce en tenant compte du droit de la minorité parlementaire. Mais que s'est-il réellement passé pour qu'on en arrive à rejeter le mode opératoire de la désignation de 4 des membres devant siéger pour le compte de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin? Pourtant, dans la décision du Parlement notifiant la dite désignation, il est aisé de constater que 2 réunions du bureau de l'Assemblée nationale ont précédé cette désignation. Komlan Léon Arossi a-t-il été informé en amont et en aval? Non. Et comme du tac au tac,
Du côté de la majorité parlementaire, il se dit que les députés de la minorité parlementaire et le parti Les Démocrates en général ne sont pas sincères vis-à-vis du peuple béninois en arguant que les représentants dans le bureau de l'Assemblée nationale n'ont pas été impliqués dans la désignation des 4 sages en question. Le non-dit semble être l'état de santé du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale qui ne lui permet pas de prendre part depuis quelques semaines aux activités parlementaires, car cela ne tienne. Ses autres collègues du bureau ont-ils pris au moins le soin de faire la démarche nécessaire envers lui? Si oui, quelle a été sa réaction? Peut-on le confondre avec preuve aujourd'hui? Sinon, n'y a-t-il pas vraiment vice de procédure? Dans ce cas, n'est-on pas en droit d'affirmer que la majorité parlementaire a profité de l'indisponibilité du vice-président à Rossi pour lui faire un bébé dans le dos? Et si cela s'avérait, le tir pourra-t-il être rectifié avant l'installation de cette nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle le 6 juin prochain? En cas d'entêtement de la majorité parlementaire, jusqu'où iront les députés du groupe parlementaire Les Démocrates et les partis surtout qu'en face on leur rétorque d'éviter de faire la confusion entre le droit, les prérogatives et les négociations politiques. Le film en cours, certainement un long-métrage, n'a fait que commencer. Il me plaît bien de dire « rincez-vous bien les yeux pour ne pas en perdre le moindre détail ». Le film en cours, certainement un long-métrage, n'a fait que commencer. Il me plaît bien de dire « rincez-vous bien les yeux pour ne pas en perdre le moindre détail ». Ainsi va le jeu politique, en l'occurrence sur les tropiques. Bon appétit à toutes et à tous. Demain est un autre jour. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.